merci d'être là aujourd'hui. On voulait vous adresser quelques mots, voilà, pour notre retour. Donc je voulais d'abord vous dire à quel point nous sommes soulagés de revoir nos proches, à quel point ça a été un bonheur immense de les prendre dans nos bras enfin, parce que nous pouvions parler par téléphone, en FaceTime, et ça n'a rien à voir avec le fait de serrer ses proches dans ses bras. Nous voulons exprimer notre reconnaissance pour nos familles qui se sont battues dès le début pour que nous sortions de cet enfer. Nos familles, nos amis, tous nos proches, nos collègues, même des inconnus, se sont battus pour nous dans toute la France et nous voulons les remercier aujourd'hui. Voilà. Et puis enfin, je voulais aussi exprimer ma reconnaissance vis-à-vis des services de l'État. Donc bien sûr le président de la République, bien sûr le ministre des Affaires étrangères et tous les services qui se sont mobilisés, toutes les personnes qui se sont mobilisées jusqu'au bout pour nous faire sortir de l'enfer des vignes, où nous avons vécu l'horreur quotidienne, où nous avons vécu l'arbitraire permanent. Voilà, donc nous mesurons à quel point nous l'avons entre guillemets échappé belle, puisque ça aurait pu être encore bien pire que ce que nous avons vécu, bien plus long. Donc nous voulons remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées. Et enfin, je tiens à dire à quel point nous avons été accueillis chaleureusement à l'ambassade de France pendant 5 mois, à quel point la présence des personnels auprès de nous a été réconfortante, nous a permis de sortir de cette épreuve la tête haute. Et bien sûr, je pense au personnel expatrié de l'ambassade, mais aussi à tous les personnels iraniens sur place qui nous ont soutenus. Voilà, donc le message que j'ai envie de transmettre est un message d'espoir parce que nous avons gardé espoir jusqu'au bout et aujourd'hui nous sommes là pour vous parler. Voilà, je vais laisser la parole à Jacques maintenant qui a aussi quelques petits mots à vous adresser. Oui, je voudrais ajouter à ce qu'a dit Cécile le fait que nous étions des otages d'État. Nous avons été traités dans des conditions extrêmement difficiles. On peut même dire que nos conditions de détention étaient inhumaines. Si vous voulez retenir quelque chose, dites que nous étions à la prison d'Evin, qui est le centre de répression principal en Iran. Mais dans la prison d'Evin, nous étions enfermés pendant 3 ans et demi au centre d'interrogatoire où le régime est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, où vous n'avez aucun droit. Nous n'avons pas eu le droit de choisir nos défenseurs. Nous n'avions des contacts avec notre famille que de manière épisodique et extrêmement brève. Nous étions sous menace permanente. Nous n'avions pas le droit de lire, pas le droit d'écrire. Dès que nous sortions de notre cellule, nous avions les yeux bandés. Ceci pour vous donner une idée du régime qui nous a été imposé. Nous sommes d'autant plus reconnaissants à toute l'aide qui nous a été apportée, comme l'a dit Cécile, à tous les niveaux de l'État, nos familles et tous ceux qui, dans le pays, se sont mobilisés pour nous. Évidemment, l'un des objectifs, sans doute, était de nous briser, de nous casser, de nous ôter toute énergie, toute capacité à expliquer même ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que pour nous, c'est un nouveau départ. Nous ne sommes pas brisés. Nous allons témoigner, nous allons expliquer et nous allons profiter de la vie et renouer avec tous nos proches, nos familles et aller de l'avant. Vive la vie. Il y a eu des moments où vous avez perdu l'espoir pendant ces 3 ans? Alors aujourd'hui, ça nous paraît un peu difficile de répondre à vos questions parce qu'on a une longue journée. En fait, ça fait 2 jours qu'on est en fait sous tension parce que voilà, on a fait le trajet en voiture, etc. Ensuite l'avion. Enfin, on n'a pas dormi depuis 2 jours. Donc, on reprendra contact avec vous pour répondre à des questions précises si ça vous embête pas. On va retourner auprès de nos proches qui nous attendent impatiemment. Ça fait 4 ans qu'ils attendent ce moment et on va en profiter au maximum. Voilà. Donc merci beaucoup de votre compréhension. La Tour Eiffel, en arrivant La France est notre maison, avec l'avion. Voilà, la vue d'avion sur la Tour Eiffel. Merci à vous pour votre présence. Bonne journée à tous.